Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire des bagels maison. Ça a l'air pas mal plus compliqué que ça l'est. Ça prend 3 ingrédients, un peu de patience. Ça va être les meilleurs bagels que vous avez mangés de votre vie. Je vous le promets. Vous allez être la star du dimanche de votre brunch. Donc, c'est parti, mon kiki! On débute avec notre pâte à bagel. Dans un grand bol, on va mettre de la levure sèche active. On ajoute de l'eau chaude, environ 40 Celsius. Et on va brasser le tout. On laisse reposer 5 minutes. On veut voir une belle activité, des belles petites bulles qui vont se former. Ça veut dire que notre levure est en santé. On rajoute notre sucre brun, notre sel et notre farine. Comme d'habitude, toutes les mesures seront dans la description du vidéo. On va brasser le tout avec une spatule pour incorporer l'eau et la farine. On va se salir les mains un peu, faire une belle boule de pâte qu'on va commencer à pétrir. On met ça sur une surface légèrement farinée, pas trop de farine, on veut pas assécher notre pâte. Et on va pétrir pendant 10 minutes. La technique pour pétrir, là, c'est de faire des 8 avec votre pâte comme vous voyez. Ça va nous faire une belle pâte lisse. Si votre pâte est trop mouillée, vous pouvez acheter un peu de farine à la fois, mais vraiment pas trop. Comme je vous ai dit, on veut pas l'assécher. Elle est prête quand elle rebondit au doigt. Dans un grand bol, on va rajouter un peu d'huile pour s'assurer que la pâte ne colle pas à notre bol lorsqu'elle va reposer. On s'assure que la pâte est bien couverte d'huile. C'est là que je teste votre patience. On la recouvre et on laisse reposer 1h30 jusqu'à temps qu'elle double de volume. On écrase notre pâte un peu, on enlève l'air dedans. On part le four à 425 Fahrenheit et un grand chaudron plein d'eau à high. Pendant que ça préchauffe, on va séparer notre pâte en 8 à 12 morceaux égaux qu'on va rouler en boule pour former nos bagels. Pour former nos bagels, c'est tout simple. On passe notre pouce à travers la boule de pâte et on forme nos bagels en tirant légèrement. On répète le tout pour tous nos bagels. On les recouvre de linge pour pas qu'ils sèchent. Dans notre grand bol d'eau, on va rajouter du miel. Ça va créer la belle croûte sur nos bagels quand ils vont cuire. On rajoute 2 à 4 bagels à la fois, dépendant de la grosseur. On veut pas qu'ils soient trop collés. On va les cuire 1 minute de chaque côté dans l'eau bouillante. À la moitié de la cuisson, on les retourne pour cuire une autre minute. Une fois cuits, ils devraient avoir doublé en volume. On les met de côté sur une plaque avec du papier parchemin. J'en avais pas, ça va être du papier d'aluminium cette fois-ci. Et on répète pour les bagels restants. Une fois tous les bagels cuits, on casse un œuf avec un peu d'eau pour faire un egg wash. C'est optionnel, mais ça ajoute une belle croûte. Ça va être le temps de faire vos toppings de bagels. Moi, je prends les épices plein goût Clubhouse et du gros sel. On va badigeonner nos bagels et on va mettre nos toppings par-dessus. C'est là que vous pouvez être créatif et faire plusieurs saveurs de bagels en même temps. Même les bagels qui n'ont pas le topping, je recommande de mettre un egg wash pour créer la belle croûte. Je vais rajouter du gros sel sur les autres et on va enfourner. Je recommande de les mettre sur la plaque du centre pour avoir le meilleur résultat. On met un timer, 25 minutes, c'est tout ce que ça prend pour les cuire. À la mi-cuisson, j'aime retourner les plaques, faire un 180 juste pour avoir une cuisson uniforme. Donc, une fois qu'ils sont cuits, on les sort et on les fait reposer 20 minutes. Je trouve que les bagels du bas sont pas assez cuits, je vais leur racheter une petite minute, mais on veut pas trop les cuire, faut pas oublier qu'ils vont se ramasser dans un toaster aussi. Après, regardez-moi cette belle croûte sur ces bagels avec les toppings. On transfère nos bagels sur une grille pour qu'ils puissent mieux sécher. Voilà le résultat final. On va faire un test de coupe pour voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur.
Un beau bagel aéré, pas trop dense, ça va être délicieux. Le test ultime, on teste ça avec du beurre. Ça a fait tout comme un crunch. Pour les conserver, je réutilise mes sacs et pour le service, je vous recommande un classique bagel saumon fumé avec du fromage Philadelphia, des petits oignons, des capres et du citron. C'est délicieux. Bon appétit!